aseme amina. Très touché par cette présentation et Papa Zacharie a livré certains secrets, on les appelle les secrets d'État. Mwenye kuguswa na kutambulishwa kwa sababu Baba Zakaria alisemea mambo wengine ile banasema kuchunga ile batu wengine bapasha kujua. Secret des gouvernements. Ile inaelekea tu serikali. Mais je crois que la raison pour laquelle nous reviendrons toujours le voir chaque début d'année, na amini ya kwamba kila mwanzo wa mwaka sababu yenye tutakuwa kumuona, c'est parce que nous croyons en une vocation que Dieu a. Na tunaaminia ya kwamba Mungu ana mwito. Les preuves sont évidentes. Na vionesho viko naonekana. Et même s'il est très humble, pour nous c'est un bishop. Hata kama ni mnyenyekevu kwa watu wote, kwetu sisi ni askofu. Et le travail qu'il fait le prouve que c'est un évêque. Na fanya inaonesha ya kwamba ana. Mais sa simplicité, sa vocation avec Dieu font qu'il ne s'appelle pas évêque, mais si un jour vous apprenez qu'on commence à l'appeler évêque, ne dites pas qu'il a dévié. Il est évêque parce que sa vocation, le travail qu'il fait, prouve que c'est un évêque. Dans ce monde, il y a des gens qui s'appellent évêques, mais quand vous regardez derrière, il n'y a aucune raison pour qu'on l'appelle évêque. À part les très belles vestes et les très beaux costumes qu'il peut porter. Ma prière devant le Seigneur, en lui disant merci à maman Monique, c'est que Dieu leur donne longue vie sur cette terre. Mais au-delà de tout ça, que Dieu les garde en très bonne santé. Parce qu'il y a encore un grand travail à faire en cette terre. Je prie que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec lui. Le temps nous manque de citer tous ces grands hommes, pasteurs, serviteurs de Dieu. Lui-même l'a dit, chaque fois que nous venons ici, nous sommes à la maison. Je n'oublierai pas. La semaine passée, on a célébré 14 ans de notre église. Mais il y a 15 ans, nous sommes chez les Juifs là. Celui qui a laissé que je prêche un dimanche 25. Et c'était un 25 décembre. Et après le message, il a demandé à ce que le prophète Gauthier monte et qu'on demande des tôles pour nous. Et je peux le dire devant le Seigneur, c'est la seule église qui nous avait donné 1, 2, 3, 4, 5, 50 tôles, 100 tôles. Dans toute cette ville et partout on avait prêché. Donc vous le vouliez ou pas, nous n'oublierons jamais cela. Parce que je n'ai pas aussi oublié qu'un grand dans cette ville qui me laissait même faire l'intérim de son église dans le temps m'avait promis des chaises. Je vais venir avec les chaises, je vais venir avec les chaises jusqu'aujourd'hui, 14 ans après. Je n'ai jamais vu ces chaises-là. Peut-être que ça viendra avant que le Seigneur ne revienne. Mais je suis sûr que ça ne viendra pas. Vous êtes un peuple béni. Je pensais parler à quelqu'un, j'ai dit vous êtes un peuple béni. Parce que le Seigneur vous aime et il a un plan avec chacun. Ne l'oubliez jamais. La présence du Seigneur change toujours les choses. Parce qu'avec Dieu ne sera jamais comme sans Dieu. Et j'ai appris du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur arrive quelque part, il devient la loi à cet endroit. Peu importe les anciennes lois. Chaque fois que Jésus arrive quelque part, il devient la nouvelle loi. Les choses ne se feront plus selon l'ancienne loi. Même la loi de tes origines. Mais les choses se feront désormais à cause et suivant la loi de celui qui est présent. Jésus-Christ de Nazareth. Ferme les yeux une minute. C'est pas par hasard que j'ai toujours aimé ça. Mais c'est parce que je crois en sa toute puissance. En bref, les yeux fermés, dis-le avec moi.
kifupi, macho yenye kufunga, sema pamoja nami. Moto ya makasi oyo asimba bomoi nangai, lopango ya makasi o ebatelaka. Yesu Masia, Yesu Masia, oyo elongananga, etimelo nanga, o libanga ya makasi, moto ya makasi. Il sera l'homme fort de ta vie, il sera l'héros de ta vie, il sera le maître de ta vie, il sera le tout-puissant dans ta vie. Il ne fuira jamais le combat de ta vie, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il est le rocher sur lequel tu peux compter. Comment? Oh, yo elongananga, ekimelonanga, oh liba, oh ngana benga yonanira, ngana benga yonanira. Yo makasi abansantura, yo elongana bisora, Yahweh kita yo salara, Yahweh salabika mwara, moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga, lopango ya makasi o ebatelaka ngai. Masi oyo elongananga, ekimelonanga. Tu resteras l'homme fort de notre vie. Et tu resteras celui qui nous tiendra à la main. Chaque fois que tu arrives, tu es la loi. Et chaque fois que tu arrives, tu t'imposes. Je veux disparaître pour que toi tu apparaisses. Parle à nos cœurs, Seigneur, et comble-nous de ta présence. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse. Qu'il me soit permis de partager avec vous une vision que j'ai vue. Qu'il me soit permis et de prendre la responsabilité devant le Seigneur de dire ce que j'ai vu. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Peut-être qu'il parle à une personne. Et je voudrais prendre les mots exacts que Dieu m'a donnés. J'ai vu trois choses. La première des choses, alors que je venais ici, j'ai plutôt vu beaucoup de jeunes plantes qui poussaient. Ah, il y en avait beaucoup. Et le Seigneur m'a dit, il y a une nouvelle génération très grande et très puissante qui suscite en ces lieux. Et je crois que le Seigneur est en train de faire ça parce qu'il y a des grandes conquêtes que la NCD doit atteindre. Et pour cela, il y a des nouvelles plantes, il y a une nouvelle génération très forte et très puissante. C'est aussi pourquoi il y a une nouvelle provision financière que Dieu amène dans les vies des gens. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été bloqués financièrement. Si tu crois en la parole prophétique, je déclare le déblocage de ta vie financière. Je reviendrai sur ça demain ou après-demain et nous prierons. Et tout celui qui y croit
croit, na yeyote anaamini Dieu débloquera sa vie financière. Mungu atafungula maisha yake ya fedha. Et la dernière chose, Na kitu kia mwisho, c'est la chose qui m'a compliqué le plus. ndio kitu kilinivuruka kabisa. Et je voudrais que vous m'écoutez attentivement et Na calmement. unipate kwa utaratibu na polepole. J'ai vu un peu le genre du véhicule blanc, comme celui de l'université, comme celui de Papa Zakaria. Niliona hali ya gari kama ya university Il était tout blanc, ilikuwa nyeupe kabisa. mais seulement il était devenu très gros. Na ilinenepa sana. Et c'est lui qui conduisait ça. Na mwenye alikuwa anaiongoza. Mais seulement j'ai été surpris Na nilishitushwa de voir qu'à côté de lui, ya kuona ya kwamba pembeni yake, il y avait, vous voyez, chaque véhicule a un seul volant. unaona kila gari inakuwa na kiongozi wake kimoja. Quelqu'un s'est improvisé avec un deuxième petit volant, mais du côté des passagers. Mwingine alijiingiza pamoja ndani ya kiongozi kipili. Dis-le comme moi. Volant kidogo pembeni ya mwenye anaikala. Et Dieu m'a dit, dis-leur. Na Mungu akaniambia uambie. Il y a une seule personne qui dirige une vision. Kuna mtu tu mmoja anaongoza onyo. Et Dieu parle à la NCD et je prends la responsabilité de le dire. Na Mungu anasema na NCD nachukua madaraka ya kuisema. Suivez les instructions qu'il donne. Fateni agizo yake. Ne créez pas un petit volant. Usitengeneze kuongoza kwingine pembeni. S'il te plaît. Nakusi. Aucune rébellion ne paye. Mtu ukuasi akulipake. Aucune direction parallèle ne bénit. Utafuta kuongoza pafuashi ya mtu mwingine hakutakubariki. Mais suivre la ligne que Dieu donne, lakini fata mawazo ya Mungu, c'est de cette manière que tu seras béni. na ni vile utabarikiwa. Et même cette nouvelle génération que Dieu est en train de susciter, Na kizazi kipya kenye Mungu eko naleta, ma prière devant le trône, maombi yangu mbele ya c'est qu'elle garde les valeurs qui ont fait la force de cette maison. ni kusema babakie mubile bitu vilipana nguvu kunyumba. Et les valeurs qui ont fait la force de cette maison, Na vyenye vilipana nguvu kunyumba. c'est la sainteté Ni utakatifu. et c'est la prière. Na ni maombi. Et j'ai parlé. Na nilisema. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a montré comme ça. Na sijue kwa sababu gani Mungu alionyesha vile. Mais je prie que celui à qui Dieu a parlé Na naombea mwenye Mungu alionyeshea. et celui qui doit se corriger se corrige. Na mwenye anapasha kurudia munjia arudie munjia. Et que Dieu bénisse la NCD. Na Mungu abariki NCD. Je suis dans Ésaïe chapitre 60. Isaya makumi sita. Ésaïe chapitre 60. Isaya makumi sita. C'est justement en vue de rester dans la même direction, Na ni juu ya kubakia katika kiongozi kimoja. selon la vision de ce grand véhicule, Kufatana na ile onyo ya gari kubwa. que j'ai vu, papa, une grande convocation de tous les gens de la NCD ici Niliona pour kusanyiko ya watu une wa autre NCD. direction. Juu ya kuongozewa mnamna ingine. Et cette année, Dieu est en train de vous mettre à cœur de rassembler tous les gens. Na mwaka huyu Mungu anakutia kumoyo C'est la ukusanisha pensée de watu. Dieu. Ni wazo wa Mungu. Il y a encore un réengagement Kunakuwa kujitoa tena et il y a encore une restructuration. na kutengenezwa Il y a un kwa renouvellement namna de ingine. force. Na kupana Il y a un nguvu mpya. rafraîchissement Kupana nguvu. qui doit prendre toute la communauté NCD. Inapasha kuingia katika kamiti yote ya NCD. Et à tout moment que l'Esprit vous mettra à cœur de les rassembler, Na rassemblez-les. kila wakati Mungu atakuambia ukusanishe Eh, wakusanishe. Redonnez-leur la bonne direction. Na uwapatie kiongozi mpya tena. Ésaïe chapitre 60. Isaya makumi sita. Je voudrais qu'on se tienne debout si ça ne vous dérange pas. Napenda tusimame bwima kama haikuletee C'est matata. honneur à la parole de Dieu. Juu ya kuheshimu neno la Mungu. Le verset 21, Ésaïe 60, Isaya makumi sita makumi mbili na moja. verset 21. Shairi yake makumi mbili na Je ne moja. serai pas très long Sitasema mingi. parce qu'on a la semaine pour continuer. Kwa Donc si sababu tu tuna manques, juma yote mzima, tu es ndio malheureux. kuendelea kama unakosa ukuwa ole. viens et nous prierons. Kuja na tutaomba. Ésaïe 60, Isaya makumi sita. verset 21, verset 22. Shairi makumi mbili na moja odi makumi mbili na mbili. Alors, quelle que soit ta version, Ingawa Biblia unayo, je vais ufafanue compter yake, jusqu'à 3 nitahesabia mpaka tatu et nous lirons ensemble. na tutasoma pamoja. Ésaïe chapitre 60, Isaya makumi sita. verset 21. Shairi yake makumi mbili na moja. Allons-y, 1, 2, 3. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Et le verset 22, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, je atterrir ces choses. Vous pouvez vous asseoir Unaweza kuikaa
Et nous prenons la deuxième et la dernière lecture. Na tutasoma usomi ya pili na ya mwisho. Chapitre 66 d'Ésaïe. Isaya 66. Et je prends à partir du verset 7. Naanzia mstari wa 7. Je vais rester dans la pensée Tabaki ndani ya wazo de l'abondance, ya utele, mais aussi na vile vile dans l'esprit de la Pâque. katika wazo ya Pasaka. Et je vais vous donner mon sous-thème sur lequel je tournerai les Na plus. nitakuletea kishina ndogo kwa kuhusu ile nitasemea. Ésaïe 66 verset 7. Isaya 66 Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation, je le lis moi-même, une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, la Pâque, qu'elle soit la Pâque juive, qu'elle soit la Pâque chrétienne, il y a une chose en commun entre les deux Pâques. C'est que chaque Pâque, que ce soit la Pâque des Juifs ou notre Pâque, parce qu'en fait, eux, quand ils célèbrent la Pâque, ils se souviennent de Moïse et de la sortie de l'Égypte. Mais quand nous célébrons la Pâque, nous nous souvenons de Jésus mort et ressuscité. Dans un sens ou dans un autre, la Pâque annonce un nouveau départ. Et mon sous-thème de tout ce jour, c'est qu'un nouveau départ, mais pour l'enfantement. Un nouveau départ pour l'enfantement. Et c'est sur ça que je parle pendant ces 4 jours. Je le répète, un nouveau départ pour l'enfantement. Bien aimé, même quand Dieu vient pour délivrer quelqu'un, on parle de la délivrance. Toute délivrance de Dieu dans la vie de quelqu'un introduit un nouveau départ. Dieu ne vient jamais délivrer quelqu'un pour que la personne vive les anciennes choses. Si Dieu vient te délivrer, son objectif c'est qu'il y ait un nouveau départ. Et dans le langage de Dieu, chaque nouveau départ est exactement comme un enfantement. De la même manière que quand on enfante, on produit une chose nouvelle. De la même manière, un nouveau départ t'introduit dans un nouveau cycle. C'est vrai, je ne parle pas d'enfanter physiquement. Le mot enfanter se traduit bibliquement comme étant la production. Celui-là qui produit, aux yeux de Dieu, il a enfanté. Ma prière au trône cette année, c'est que quelqu'un enfante un travail, quelqu'un enfante un ministère, quelqu'un enfante, quelqu'un enfante, quelqu'un enfante. Qu'un projet devienne une réalité, qu'il y ait un nouveau départ, on appelle ça l'enfantement. Je ne connais pas quel projet tu as porté, mais dès que ce projet devient réel, je ne sais pas quelle promesse tu as portée. Dès que la promesse s'accomplit, c'est comme si tu portes un bébé dans tes mains. C'est-à-dire c'est un enfantement. Je prie au nom de Jésus, cette année, quoi qu'il en soit, il y a un Dieu qui va faire enfanter quelqu'un. Et si tu dis Amen encore très fort, que Dieu te fasse enfanter cette année. Donc, le nouveau départ pour l'enfantement. Encore une fois, le nouveau départ pour la production.
production. Et même celui qui arrive à l'abondance doit commencer d'abord par produire. C'est la production qui, quand elle se retrouve multipliée, qu'elle te fait tomber dans ce qu'on appelle l'abondance. Et je crois que le Saint-Esprit, mettant cela dans l'esprit de l'ange de la maison, pour donner la pensée de l'abondance, c'est que quelque part, le Saint-Esprit a rassuré que quelqu'un va produire. Et je sens dans mon esprit qu'il faut dire à quelqu'un, tu produiras. Et cette semaine, tout obstacle à la production, c'est ce que nous viendrons pour évoquer dans la prière. Afin que tu produises spirituellement, afin que tu produises financièrement, afin que tu produises matériellement, afin que dans un domaine ou un autre, qu'il ne puisse pas y avoir de stérilité dans ta vie. N'a-t-il pas dit dans la parole de Dieu, nous le dirons en semaine, que vous me servirez et il n'y aura pas de stérile au milieu de vous. En fait, il ne fait pas seulement parler de physique, mais le plus profond. Vous me servirez et dans votre vie, vous produirez aussi. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. Quand tu cherches Jésus et que tu le trouves, directement, ta vie commence à être productive. En d'autres termes, ta vie commence à voir les résultats. Ah, c'est ça, là où je voulais arriver. Ta vie commence à voir les résultats. Qui a dit Amen? Alors, en ce qui concerne la production ce matin, en ce qui concerne l'enfantement ce matin, j'ai trois choses que j'aimerais te dire. Et ces trois choses, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et c'est ce que Dieu veut que tu vives. Je le précise dans le domaine de l'enfantement ou de la production. La première des choses, si Dieu veut que tu produises, écris, ça signifie que Dieu veut qu'il y ait des résultats dans ta vie. C'est la première chose. Toutes sortes d'abondance expriment les résultats qu'on a vus. Bien aimé, je voudrais insister. La vie avec Jésus est une vie avec des résultats. Jésus était sur la terre et Jésus est parti. Il a laissé les apôtres. Le message que les apôtres ont commencé à donner a été cru dans le monde parce que ce message-là était un message des résultats. Et je me suis rendu compte dans la vie que vous le voulez ou pas, frères et sœurs, les résultats encouragent. Je le répète encore, faites-moi confiance. Même celui qui était fatigué et qui se disait pourquoi suivre le Seigneur, dès que les résultats se manifestent, la personne change d'avis et la personne est encouragée pour suivre encore le Seigneur. Le jour où le feu est descendu, à l'époque d'Élie, les gens ont crié sans exhortation. Les gens eux-mêmes ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je prie et je déclare, cette année, que dans ta vie, même ceux qui ne pouvaient pas parler, qu'ils regardent les résultats et qu'ils disent, dans ta vie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et si tu dis Amen, bien que tu vois les résultats. Croyez-moi bien aimé, les résultats encouragent. Et Dieu, en disant que tu dois produire,
C'est que Dieu veut que ta vie ait des résultats. Et dans notre maison, nous l'avons toujours dit. Et je peux parler de ma femme, Maman Jolie. À un moment donné, elle a commencé à faire, il y a une année, ce qu'on appelle régime, ainsi de suite. Je me permets de parler d'elle parce qu'elle avait besoin de perdre les kilos. Mais voici la blague. Au début, c'était pas facile. C'est là que j'ai compris que avoir les kilos c'est facile, mais chasser les kilos c'est très difficile. Elle a commencé le régime. Après un mois, elle met la balance. Quand elle monte sur la balance, incroyable, elle dit non mais j'ai perdu 0,3 kilos. Elle dit non, c'est la balance qui est fausse. Allons à Jambo, nous achetons une autre balance. Et quand on met la balance, c'est là elle est encore un problème. Au lieu de perdre 0,3, la balance montre qu'elle a ajouté 0,8. Elle dit non, pas cette balance. Nous allons chercher la balance qui est comme un chariot. Nous disons celle-ci, elle est réelle. Combien on a changé 4 balances. Il n'y avait rien. Mais les jours sont passés. Un jour, elle monte sur la balance. La balance qui avait des problèmes. La balance montre qu'elle a perdu 5 kilos. Alors j'ai dit, c'est que le problème, ce n'était pas la balance. Le problème, c'est la personne. Et puis quand elle voit qu'elle a perdu 5 kilos, quelque chose lui dit, si tu as perdu 5, tu peux aussi perdre 10. Parce que tu les veux ou pas, les résultats t'encouragent encore. Ah, si tu dis amen, que les résultats t'encouragent. Et puis dans l'intervalle de 12 mois, bien sûr avec l'encouragement d'un coach en Europe, une année après, elle a perdu près de 33 kilos. Et poser la question aux gens qui perdent les kilos, quand 12 mois après tu perds près de 30 kilos, alors tu te dis que ça marche. Je dis à quelqu'un ce matin, quand tu produis des résultats, tu es encouragé dans ton esprit et tu te dis, avec Dieu ça marche. Je ne sais pas ce que le diable t'a dit, mais moi je viens dire à quelqu'un, avec Dieu ça marche. Et Jésus, afin d'amener Pierre, pour que ce Pierre-là devienne aujourd'hui un apôtre, il a fallu que Pierre passe par la vie des résultats. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons pas attrapé du poisson, mais sur ta parole, je jeterai le filet. En fait, quand les gens lisent ce verset, ils pensent que Pierre était déjà 100% croyant en ce que Jésus a dit. Non. Non. Voici la vérité. Quand Pierre lui dit, sur ta parole, je jeterai le filet, c'est comme si Pierre veut lui dire, je vais essayer sur ce que tu as dit. Comme ça, je vais conclure. Si ce que tu as dit là, c'est comme ça que ça va se passer. Alors il prend le filet, il jette le filet. Il est un pécheur. Mais celui qui lui dit de jeter le filet n'est pas un pécheur. C'est le Créateur. Mes amis, je répète, c'est le Créateur. Et il regardait Pierre avec l'œil du Créateur. Et je l'ai toujours dit chez nous à l'église. Vous voyez si quelqu'un entre dans cette maison, croyez-moi, si c'est sa première fois d'entrer ici, chacun regarde avec l'œil, de ce qu'il a comme domaine professionnel dans sa vie. C'est-à-dire si quelqu'un entre ici, si c'est un peintre,
Il regarde et dit, mais comment on a peint là comme ça? Comment on a peint? Et croyez-moi, si c'est un peintre meilleur, quand il regarde, il regarde d'abord les défauts. Quand un charpentier entre, quand il entre ici, il regarde comment on a mis les plafonds. Frères et sœurs, vous pouvez ne pas voir une ligne droite. Mais un spécialiste, lui, quand il entre, il dit, mais la ligne là n'est pas bien faite. Parce que chaque personne regarde chaque chose avec l'œil de ce qu'il peut faire. Et quand nous suivons l'information, ma femme est couturière, et qu'il y a une femme à Kinshasa qui parle, journal télévisé. Moi, je suis en train de suivre l'information, mais elle te dit à un moment donné, mais tu vois les ribaya là, à gauche c'est penché, ce n'est pas excentré, c'est pas bien fait. Je lui dis, mais moi je suis l'information. Mais comment toi tu vois les ribaya qui est penché? C'est normal. C'est ça son travail. Qui a dit amen? Mais si Dieu entre dans cette salle, il ne regarde pas la peinture, il ne regarde pas les chaises, il ne regarde pas les ribaya, mais il regarde les vies des gens. Et quand il regarde avec l'œil du Créateur. Mais celui-là, sa vie ne doit pas être comme ça. Qui a fait que sa vie soit comme ça? À partir d'aujourd'hui, je rétablis sa vie comme elle doit être. Si quelqu'un dit amen, que les résultats viennent dans sa vie. Et Jésus a regardé Pierre avec l'œil du Créateur. Et c'est comme ça que la parole qu'il a sortie, jette le filet, qu'on le veuille ou pas. Dans cette parole-là, même les poissons ont entendu que le Créateur a parlé. Et les poissons sont entrés dans les filets. Ah, bien aimé, parce que vous le vouliez ou pas, quand le Créateur parle, même celui qui n'a pas d'oreille entend. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment un mort décomposé, mis au tombeau, 4 jours. Quand Jésus arrive à cet endroit, il parle. Lazare sort. C'est qu'un type mort, mais sur la voix du Créateur, il entend et il sort. Et on dit quoi? On dit le mort sorti. Ma Bible ne dit pas on dit Lazare sorti, on dit le mort est sorti. Écoutez, un mort qui a entendu et qui est sorti. Mais tu penses que toi, les vivants, tu ne vas pas entendre, ça ne change pas. Ah, si tu dis amen, que les résultats te suivent. Mais le souci de Dieu dans le monde du résultat, c'est que dans l'ancienne vie, avant le nouveau départ, tu faisais ce qu'on appelle maximum effort, mais minimum résultat. Et beaucoup de gens ont vécu ça. Nous avons travaillé toute la nuit. Maximum effort. Mais nous n'avons rien attrapé. Minimum effort. Résultat. Vous allez voir quelqu'un, il a beaucoup transpiré. Mais le résultat est minime. Mais quand Jésus amène un nouveau départ, on inverse. Maintenant ça devient minimum effort, mais maximum résultat. Et c'est ce que je suis venu dire à quelqu'un. Hier,
tu étais dans maximum effort, wanatoa nguvu zaidi mais minimum résultat. lakini mapato ndogo. Aujourd'hui, Leo Jésus change les choses. Yesu anabadilisha. Ça sera minimum effort, Itakuwa nguvu kidogo mais maximum résultat. lakini mapato kubwa. Qui a dit amen et que le résultat soit maximal? Anasema amina. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui m'étonne. Si j'étais admiré que quelqu'un allait se tenir debout et dire amen parce qu'il croit au résultat, je dis à quelqu'un ce matin, maximum résultat, maximum résultat. Tu peux t'asseoir et que ça te suive. Ikana bikufate. Maximum résultat. Mapato kubwa. C'est alors que tu arriveras à l'abondance. Quelqu'un dit avec moi maximum résultat. Ah, hier j'ai travaillé toute la nuit mais pas de poisson. Mais aujourd'hui, juste sur ta parole, et puis je jette le filet. Pas pour toute la nuit, pas pour toute la journée, mais pour quelques heures seulement. Et la quantité de poissons qui entrent dépasse ce que je pouvais avoir hier. Ah, je dis à quelqu'un, il y a un temps nouveau dans ta vie. Deuxième chose que Dieu attend de toi. La première des choses, tu produis pour qu'il y ait les résultats. Et dans ces résultats-là, minimum effort, mais maximum résultat, parce que les résultats encouragent. Deuxième chose, le Seigneur qui veut que tu produises, selon Ésaïe, qu'on a lu, le premier comme le deuxième, le Seigneur veut que tu sois capable de produire même sur un sol dur, même sur un sol non favorable. Je voudrais dire à quelqu'un, la vie avec Jésus, je l'ai dit en introduisant, si Jésus arrive quelque part, Jésus devient la loi. Je donne un exemple. Si Jésus arrive et que c'est le sabbat, même si on ne fait rien, lui, sa présence devient une loi à cet endroit-là. Quelqu'un dit amen. Ok, même si on écrit sur le billet, le contrefacteur est puni des servitudes pénales. Quand Jésus arrive et qu'on a besoin de résoudre le problème, il dit à Pierre, jette la maison, tu prendras un poisson, ouvre-lui la bouche, l'argent sortira. C'est-à-dire quand on le regarde, c'est comme un contrefacteur. Mais en fait, il veut montrer à ces gens que sa présence, c'est ça la nouvelle loi. Je donne encore un exemple. Je ne peux pas expliquer. Et ça m'a étonné dans la vie. C'est que chaque fois que, même rempli du Saint-Esprit, je prends un stylo et que je le jette, il descend par terre. Ça n'obéit pas au Saint-Esprit que j'ai. Ça n'obéit pas à la puissance de l'estrade. Mais ça obéit à une loi. Et la loi là est simple. Toutes les choses qu'on jette sont attirées vers le bas. Par ce qu'on appelle la loi de ceci, la loi de cela. Et vous le connaissez. Mais Jésus, en train de parler aux apôtres, et il est en train de monter sans ascenseur. Il est en train d'aller. Non. Mais ça c'est extraordinaire. Et il monte. La loi ne l'attire pas vers le bas. Mais il part. Et il part. Et il part. C'est parce que quand lui il est là, il devient la loi. Et les autres lois disent laissons-lui la place. Ça m'étonne. Même si les prophètes t'a dit, et c'est une vérité, que dans ta famille, il y a la loi, et dans cette loi-là, les gens ne peuvent pas aller de l'avant. Réponds à la personne. Dans ma famille, il y a la loi. Mais dès que Jésus arrive, Jésus devient la nouvelle loi.
Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Parce que parfois, certains prophètes terrorisent les autres pour rien. Et avant même de te terroriser et te parler de la loi, il commence d'abord par te dire, tu portes le numéro 42. Et vous pensez que moi-même je ne connais pas le numéro de mes chaussures? Et vous pensez qu'il faut que Dieu me rappelle le numéro de mes chaussures? Non, c'est pas important. Parce que je connais le numéro de mes chaussures. C'est pourquoi la plus grande prophétie que Dieu donnera à quelqu'un, c'est quand il dit à la personne, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Croyez-moi, c'est la plus grande de toutes les prophéties. Ah, que ça vous plaise ou non. Je ne suis pas contre un prophète, moi-même étant un. Mais ce que je crois, c'est que la meilleure des prophéties, c'est quand Dieu dit à quelqu'un, je suis avec toi. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, ainsi dit Jésus, je suis avec toi et je suis la nouvelle loi de ta famille. Ce n'est pas un problème de pesanteur, ce n'est pas un problème de poussée d'Archimède, ou quand ça entre, ça se plonge dans l'eau. Non, ce n'est pas ça. Vous prenez un caillou, une grosse pierre, vous mettez sur l'eau, ça va en bas. Et on va vous dire c'est Archimède qui a dit ça. C'est ce que les hommes de science disent. Mais Archimède, avec sa loi, il voit quelqu'un en train de marcher sur l'eau, mais il ne s'enfonce pas. Il marche encore, mais il ne s'enfonce pas. Mais comment la loi ne l'amène pas en bas? Parce qu'il est lui-même la loi. Alors Pierre le regarde. Il dit non, 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 non. Moi j'ai passé toute ma vie sur l'eau. Sur l'eau on ne marche pas. Au moins s'il s'était étalé et qu'il nageait, j'allais comprendre. Mais être debout, ça me dépasse. Alors Pierre lui dit, hein, si c'est toi, ordonne que moi aussi je vienne. Jésus lui dit viens. Pierre sort. Il fait le premier pas. Il fait le deuxième pas. Il dit mais ce n'est pas possible. Je suis aussi debout. Jusqu'à ce que, au lieu de regarder à celui qui est la nouvelle loi, il regarde à l'ancienne loi. Alors il a commencé à s'enfoncer. Non, 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 non. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Dans ma Bible on dit, Pierre a commencé à s'enfoncer. Non, non. Aidez-moi à comprendre. C'est dans la boue où quelqu'un peut commencer à s'enfoncer. Il commence à s'enfoncer lentement. C'est dans la boue. Pas au milieu de l'eau. Au milieu de l'eau, quelqu'un va vous. Mais l'écrivain a dit que Pierre a commencé à s'enfoncer. Donc même l'eau ne le prend pas directement parce que l'eau regarde que je le prenne ou que j'obéisse à Jésus. Pendant qu'il commence à s'enfoncer, une main le prend et la main le met debout. Et la main qui le prend, c'est la main de celui qui est la loi actuellement. Et la main qui le prend a démontré que la vitesse d'intervention du Seigneur est supérieure à la vitesse de la chute de la personne. Ah, je ne sais pas à qui je parle ce matin. La vitesse du secours de Dieu dans ta vie est supérieure à la vitesse de la décomposition de ta vie. C'est pourquoi tu vas remarquer, hein, les gens vont dire, mais il restait seulement un peu pour qu'il puisse mourir. Et puis il est sorti. Ça signifie la vitesse de la mort a été inférieure
à la vitesse du secours du Seigneur. Et si tu dis Amen, bien que le Seigneur arrive dans ta vie. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Si la police peut arriver en retard, Jésus n'arrivera jamais en retard. Il est la loi. Vous savez, à l'époque en Mbujimai, où les gens s'enrichissaient d'une manière accidentelle, parce qu'il a attrapé du diamant. À cette époque, c'est lui qui était la loi. C'est celui qui a beaucoup de diamants et beaucoup d'argent. De sorte que il pouvait nous arriver, vous êtes à l'aéroport et vous voyez l'avion cloué au sol, vous traînez et vous attendez quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est celui-là qui a un peu de diamants. Et puis, quand il entre, on embarque, on part. Parce qu'il vous dit, je suis la loi. Et c'est comme ça que quand il tombe celui-là, quelqu'un d'autre a les diamants, lui aussi devient la loi. Quand celui-là tombe, quelqu'un d'autre trouve l'argent, il devient la loi. Alors, celui qui vient après, il se bat pour que dans sa loi, il fasse le contraire de ce que l'autre faisait. C'est comme ça que c'était poto, parce que chacun voulait être la loi. Mais ce matin, la loi véritable, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi si tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, reçois-le. Que tu me suives à la télévision ou que tu me suives maintenant ici dans cette salle, si tu n'as jamais reçu Jésus, fais en sorte que Jésus entre dans ta vie. Et si tu peux pousser sur un sol qui est dur, alors tu fais la différence. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? C'est écrit là, Isaïe 53. Il ajoute, il s'est élevé comme une faible plante. Il est monté comme un rejeton, mais qui sortait sur un sol desséché. Il sortait sur une terre là où les plantes ne sortent pas. Pourquoi ça? Parce qu'il doit faire la différence. Et je dis à quelqu'un, même là où les autres ne produisent pas, dans cette année d'abondance, dans cette année d'enfantement, toi tu produiras. En d'autres termes, tu feras la différence. Si Amen, je te dis quelque chose. Je suis en train d'atterrir. Chaque fois que tu fais la différence, tu deviens une référence. Jusqu'à ta mort, ne l'oublie jamais. Chaque fois que tu fais la différence, tu deviens automatiquement une référence. Et Jésus est un faiseur de référence. Je n'ai pas dit était, j'ai dit Jésus est un faiseur. Et je dis à quelqu'un ce matin, même si on dit dans cette famille, les gens ne se marient pas, toi tu feras la différence et tu deviens directement une référence de la famille. Parce que toute différence fait de toi une référence. Et désormais les gens diront, les gens ne réussissent pas dans cette famille, mais lui a réussi. Et lui est devenu une référence. C'est comme ça que quand nous étions en confinement, j'ai répété à l'église plusieurs fois, sur les médias, dans les messages WhatsApp, je leur ai répété, en confinement, Dieu n'est pas confiné. En confinement, le ciel n'est pas confiné. Il y a des choses que j'ai achetées en confinement. Et les gens m'ont posé la question, comment ça peut être possible? Je leur ai dit, le ciel n'est pas confiné. Et je n'ai jamais oublié, c'est en confinement l'année passée que dans notre église nous avons acheté une parcelle derrière nous là. Alors que les églises
se plaignaient, nous étions en train d'acheter mais en confinement. Parce que j'ai dit aux gens, si tu marches avec Jésus, il faut que tu sois capable de pousser même sur un sol qui est compliqué. Quelqu'un dit Amen. Et le troisième point, j'y reviendrai demain soir. Si tu viens, tu auras accès à ce troisième point. Et pour me résumer, Dieu qui veut que tu produises veut qu'il y ait les résultats. Parce que chaque fois que tu produis, il y a les résultats. Et les résultats encouragent. Et il faut qu'il y ait désormais minimum effort, mais maximum résultat. Et deux, le Seigneur qui veut que tu produises, il dit, il faut que tu produises même si le sol est dur. C'est-à-dire réussir là où les autres ne réussissent pas. Et je t'ai dit, si tu réussis là où les autres ne réussissent pas, alors tu as fait la différence. Et tout celui qui fait la différence, il devient une référence. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Veux-tu te tenir debout s'il te plaît et faire une chose pendant que tu es debout? Pendant 30 secondes, acclame seulement Jésus qui est la nouvelle loi de ta vie.